Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 2e Pérec. Donc comme nous l'avons dit à la fin de la 5e Mishnah, cette Mishnah, la 6e, est une suite de la 5e. Nous avons vu qu'on doit laisser la PA dans un champ. Lorsqu'on moissonne le champ, on devra laisser une partie pour les pauvres. Nous avons vu que le champ est parfois divisé en deux par une rivière, par un chemin, et on devra laisser 2 PA. Nous avons vu que si le champ n'est pas divisé par un chemin ou par une rivière, mais on a semé deux sortes d'espèces, deux espèces, deux sortes du blé et de l'orge, sortes de semences, là on devra laisser 2 PA. La Mishnah nous avait dit que si c'est la même espèce, donc du blé, même si on l'a moissonné en 2 temps, on ne laissera qu'une seule PA. 2 espèces de blé et de l'orge, même si c'est en même temps, on a engrangé dans la même grange, on laissera 2 PA. Et si c'est 2 variétés de la même espèce, 2 variétés de blé, là tout dépendra si on a moissonné en une fois, dans une même grange ou dans 2 granges. La Mishnah continue, Maaseh, c'était donc le cas qui s'était présenté chez Zara Rabbi Shimon Ish Amitzpa Lefnei Rabban Gamliel. Rabbi Shimon Ish Amitzpa avait semé devant Rabban Gamliel, à l'époque de Rabban Gamliel. Ve'alou le lishkat hagazit ve'sha'alou, et ils sont montés donc dans la lishkat hagazit, c'est-à-dire au Sanhedrin, devant au Beth Amikdash, devant les Chachamim, et ils ont posé la question à Rabban Gamliel, qui lui était donc à la tête du Sanhedrin. Amar Nachum Alavlar. Nachum Alavlar, le scribe, avait dit, s'était exprimé ainsi, avait dit, Mekubal ani mi Rabbi Meyasha. J'ai reçu de la bouche de Rabbi Meyasha, chez Kibel Me'aba, qui a reçu de mon père, chez Kibel Mina Zugot, qui lui-même avait reçu cet enseignement des Zugot, c'est-à-dire des pères, c'est-à-dire des Chachamim qui sont mentionnés dans Masechet Avot, 2 par 2, comme nous le savons au début de Masechet Avot. Donc ils avaient reçu Torah l'un de l'autre jusqu'à donc Yoshua, Nim, ensuite Shmaya ve'Aftalion, Shammai ve'Hillel, Sebn Yochanan, Yotze Men Wezer, tous ceux qui sont mentionnés 2 par 2. Donc il avait reçu cet enseignement des Zugot, qui eux-mêmes, Kiblu Mina Neviim, qu'ils avaient reçu cet enseignement des prophètes. Halacha le Moshe Misinaï, c'était une halacha qui avait été donnée à Moshe au mont Sinaï, Bezoret, Tzadu Shne Mine Chitim. Donc celui qui va semer son champ de 2 variétés de blé, Imasaan Goren Achat, Noten Pe Achat. S'il en a fait une seule grange, il les a coupés en même temps, tout en une seule fois, il laissera une seule PA pour le tout. Shte granot noten shte peot. S'il en a fait 2 granges, c'est-à-dire il a coupé en 2 temps, il a engrangé une variété d'un côté, une autre d'un autre côté. Dans ce cas-là, il devra laisser 2 peot. Donc comme nous l'avons vu dans la 5e Mishnah, donc ce témoignage confirme ce que nous avons vu dans la 5e Mishnah. C'est donc ce que cette Mishnah venait nous enseigner ici. Nous arrêtons là, et on poursuivra avec la 7e Mishnah, lorsque ce n'est pas le propriétaire même qui a moissonné le champ. Nous verrons des goïms, des bandits ont moissonné le champ. Quel sera le din des voleurs? Nous verrons ça dans la 7e Mishnah.